Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de connaître la durée de vie de la batterie d'un ordinateur portable, ce qui peut s'avérer très intéressant dans certains cas si vous souhaitez peut-être acheter un ordinateur à quelqu'un, si vous envisagez changer votre batterie et ainsi de suite. Donc j'espère que cela vous sera d'une très grande utilité. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Passons désormais à la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et dans un premier temps, lorsque vous serez bien sur votre PC, donc aussi bien un PC sur Windows 10 que sur Windows 11, il vous suffira de vous rendre dans la barre de recherche de Windows qui est en bas et ensuite de faire une petite recherche pour accéder à l'invite de commande. Donc vous avez deux possibilités, soit écrire directement invite de commande, soit sinon écrire CMD et lorsque vous l'aurez bien trouvé, vous allez devoir le lancer en tant qu'administrateur. Ensuite, lorsque vous serez bien dedans, vous allez devoir entrer une commande bien spécifique qui est exactement la mienne, c'est-à-dire le power cfg espace / battery report. Lorsque vous l'aurez bien fait, il y a un petit chargement de quelques secondes qui va avoir lieu et ensuite, il y aura écrit juste en bas un petit lien HTML et surtout aussi où est-ce qu'il est disponible sur votre PC. En général, ça va être directement sur le bureau, dans un document et ainsi de suite. Et lorsque vous l'aurez bien trouvé sur votre PC, il vous suffira désormais de bien le lancer. Ensuite, lorsque vous serez dedans, vous aurez pas mal d'informations par rapport à la batterie de votre PC portable et surtout, vous aurez aussi bien un historique ainsi que des estimations. L'avantage de l'historique, c'est que vous aurez quand même pas mal de dates et surtout, il y a deux choses à bien retenir là-dessus. D'un côté à gauche, vous avez le Full Charge Capacity et à droite, vous avez aussi le Design Capacity. Il faut savoir que ce qu'il y a marqué à droite, c'est les valeurs d'origine de votre PC et ce qu'il y a à gauche, c'est les valeurs actuelles. Autrement dit, si les valeurs sont exactement les mêmes, c'est que votre batterie est dans un état irréprochable, qu'il n'y a eu aucun souci. Mais si vous constatez que au fur et à mesure du temps, elle est un petit peu plus faible par rapport aux données qui sont à droite, c'est que malheureusement, elle n'est pas au top de sa forme. Mais je vous rassure, il n'y a rien vraiment de grave, à part évidemment si elle est quand même divisée par deux par rapport à l'information qui est à droite. Aussi, vous avez des estimations par rapport à cette batterie. Donc, lorsque vous serez bien dedans, vous allez voir que les estimations vous permettront simplement de connaître par rapport au pourcentage que vous avez actuellement, la durée auquel vous pouvez encore utiliser l'ordinateur. Les données sont exactement les mêmes, les design capacity, c'est les valeurs d'origine et la durée d'origine que cela peut avoir avec le pourcentage actuel de la batterie de votre PC et à gauche, c'est ce qu'il permet de faire en ce moment. Donc si peut-être vous avez un PC depuis 3 ans, forcément le temps ne sera pas le même puisque la batterie ne sera pas vraiment optimale. Si vous constatez que malheureusement le temps est quand même divisé par deux, à votre place, j'envisagerais éventuellement de changer de la batterie pour vraiment faire en sorte de multiplier ce fameux temps par deux. Et ça, je pense qu'on est d'accord, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais surtout si vous allez peut-être acheter un ordinateur portable à quelqu'un, vérifiez toujours cela, ça prend vraiment quelques secondes et de cette manière, vous serez sûr que vous n'aurez pas une mauvaise surprise par rapport à la batterie de l'ordinateur portable, mais surtout que vous n'aurez pas à acheter en plus de l'ordinateur que vous aurez déjà acheté, une batterie supplémentaire. Avant de vous quitter les amis, j'aurais vraiment aimé vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça prendra seulement une petite minute et ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel, c'est un outil qui se nomme Wondershare Recover It, qui fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac et qui vous permet surtout de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés sur un ordinateur et ça, je pense qu'on est bien d'accord, c'est quelque chose qui peut vraiment être très utile si vous avez potentiellement supprimer le mauvais fichier alors que vous aviez travaillé pendant plusieurs heures. Le fonctionnement est très simple. Moi de mon côté, je suis actuellement sur mon bureau et j'ai complètement supprimé une image de mon ordinateur et vous allez voir que désormais si je me rends sur Recover It, j'ai simplement à choisir l'emplacement où le fichier était disponible pour la dernière fois et lorsque je l'ai bien choisi entre le bureau, un dossier spécifique, ma corbeille, un emplacement externe comme pourquoi pas une clé USB, un disque dur externe
ou même une carte SD, j'ai simplement à bien cliquer sur récupérer, et il y a un chargement qui va se lancer et qui va vraiment dépendre de l'ancienneté de votre PC et du nombre de fichiers qui seront retrouvés. Moi de mon côté, mon ordinateur, je l'ai depuis maintenant 6 mois, mais il y a énormément de fichiers qui sont passés par ma corbeille, c'est pourquoi cela prendra à peu près une bonne dizaine de minutes et j'ai quand même une centaine de milliers de fichiers qui vont être retrouvés. Ensuite, lorsque le chargement sera bien terminé, vous aurez, comme je vous l'ai dit, des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers de fichiers exactement comme moi, de fichiers qui vont être bien retrouvés et je vous rassure maintenant, vous n'aurez pas à chercher vraiment tous les fichiers un par un et il y a une barre de recherche qui est directement disponible et qui vous permet bien entendu d'affiner vos recherches et de trouver vraiment celui qui vous intéresse et ainsi vous allez pouvoir le récupérer directement sur votre PC en l'espace de quelques clics et je pense qu'on est d'accord, c'est quelque chose qui peut être vraiment assez intéressant si vous avez travaillé plusieurs heures sur un fichier et que vous l'avez peut-être perdu ou supprimé par erreur. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait évidemment toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!